peuvent attester de ce que le Saint-Esprit les a visités ce soir. Nous ne sommes qu'à la première semaine. Ce n'est que le début du commencement. Mais j'ai la certitude que le Saint-Esprit a parlé et a confirmé sa parole dans la vie de plus d'une personne. Y a-t-il une personne qui veut rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait? Je veux prendre une poignée de témoignages. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Si tu sais que le Saint-Esprit t'a touché, que Jésus t'a touché, tu viens devant rapidement nous dire ce qu'il a fait. On va prendre juste 5 minutes. Tu peux t'asseoir. 5 minutes, 5 minutes. Y a-t-il quelqu'un? Mais pendant ce temps, non, on va rester debout parce que sinon il ne va pas venir. Il y a toujours des gens qui ont peur de venir, qui sont intimidés. Y a-t-il une personne que Dieu a touchée? Je sais qu'il n'y a pas une seule personne. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux venir rendre témoignage devant de ce que le Seigneur a fait? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les personnes qui vont venir devant? Avancez, si vous avez un témoignage, avancez. Ne soyez pas un ingrat. En témoignage, il faut savoir rendre grâce à Dieu et publier ce qu'il a fait. Voilà pourquoi on continue d'acclamer, on continue d'acclamer. Est-ce que je peux avoir un deuxième micro, s'il vous plaît? Je vais prendre quelques témoignages. Il arrive. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je veux rendre grâce aujourd'hui à notre Seigneur, car aujourd'hui, quand le pasteur tout à l'heure parlait quand il disait tout ce qui est mort en toi, mets ta main sur ta tête, sur ta tempe, si on a lancé des paroles sur ta vie de manque d'intelligence. Vous savez, toute ma vie, on a toujours dit, Laetitia, t'es bête, tu vas jamais y arriver. Même quand j'ai accepté Christ dans ma vie, j'avais un certain manque de confiance à certains moments quand il y avait une adversité qui venait vers moi intellectuelle. J'avais pas confiance en moi, et même si je savais que Christ était en moi, mais je n'avais pas pris conscience réellement qu'il m'avait donné son intelligence, et c'était réellement un blocage dans ma vie. Quand le pasteur a parlé de ça, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur a commencé à battre. Et il a dit, toutes les personnes aussi, il a parlé de l'esprit de vie, d'esprit de mort. Toutes les choses qui sont en toi, qui sont mortes, mets ta main sur ta tête. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai mis ma main sur ma tête, sur ma tempe, quand il a parlé d'intelligence. J'ai commencé à parler en langue. Et je me suis sentie étouffée. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai senti que quelqu'un m'étouffait. Et j'ai commencé à parler en langue. Je priais, je parlais en langue. Et je me suis assise. Et je sentais qu'une personne m'étouffait. Et je continuais, je parlais en langue. Et puis il a commencé à proclamer des paroles de vie. Et j'ai proclamé également des paroles de vie. Et tout d'un coup, cette main est partie. Cette lourdeur est partie. Cette mort est partie. Et je veux rendre gloire à notre Seigneur Jésus. Parce que j'ai la conviction qu'il m'a délivré. J'ai la conviction que tout ce qui était mort en moi m'a quitté aujourd'hui. À lui soit toute la gloire. Merci. C'est certain. Père, merci de ce que tu scelles, ce que tu as déjà fait. Le scellons au nom de Jésus. L'esprit de mort ne reviendra plus jamais dans ta vie. Nous commandons définitivement la vie de la tête aux pieds au nom de Jésus. La vie dans tes entrailles. 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 Vie divine.
de la tête aux pieds, te domine. Le Saint-Esprit domine en toi. On cherchera la mort, on ne la trouvera plus. Au nom de Jésus, nous scellons ces paroles. Amen. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis rien, hein, je suis personne. Ça fait pas longtemps que je viens dans cette église, mais... Ton prénom, c'est pas personne. Donne-nous ton prénom. Mon prénom, c'est Astrid. Il y a des gens qui m'ont déjà vu, d'autres, je suis inconnue, mais c'est bien. Mais devant Dieu, j'ai connu, je sais qui je suis réellement. Astrid, donne-nous ton témoignage. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Avant que j'arrive en France, je viens de retrouver ma mère. On me dit, elle va jamais y arriver, elle est trop insolente. Elle est trop comme ça, elle va jamais y arriver. Elle aime trop sortir, elle va jamais y arriver. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. Je suis arrivée, vous savez, hein, quand on est jeune, quand on nous parle, on ne veut pas écouter. Voilà. Ma mère, elle priait que je puisse vraiment connaître Dieu. Depuis longtemps, j'aimais Dieu, mais vous savez, c'est un peu difficile. Bon, j'ai décidé de me donner à Dieu. Et depuis que j'ai décidé, tout ce qui aimait Astrid se retourne contre Astrid. Même ma propre mère. Je dis, Seigneur, waouh. Elle prie tous les soirs qu'elle vienne à l'église. Aujourd'hui, j'ai une église sur laquelle je chante tous les jours. Ma mère dit non, je ne la reconnais plus. Oh. D'accord, c'est pas grave. La dernière fois, elle m'a maudit tout simplement parce que j'avais pris de l'alcool. De l'alcool, je ne bois pas d'habitude. Hein. J'avais pris seulement pour creuser mon ventre. Elle dit, pourquoi tu ne m'as pas dit, tu es une voleuse? Oh, voleuse? En plus, tu dis, tu vas à l'église. Dieu te voit. Il dit, oh Seigneur, je me suis mise à pleurer pendant 2 heures de temps. Il dit, le pasteur nous avait dit, quand on fait un truc, c'est à Dieu qu'on souille. Je ne pleurais pas parce que j'ai pris 2 verres d'alcool. Je pleurais parce que ce n'est pas moi qu'on voyait, c'est Dieu qu'on insultait. Lui qu'on n'a jamais vu, qui est aussi saint, qui nous donne tout. De l'alcool, c'est quoi? Ok, c'est pas grave, il faut prier. Donc, je suis arrivée aujourd'hui, le pasteur priait. Il disait, bon, quand tout ce qu'on vous a dit contre vous, que vous n'allez pas réussir, priez, chassez-le maintenant. Et je savais, hein, dans mon petit village de Zata, elle ne va jamais réussir, elle ne va jamais réussir, elle ne va jamais réussir. Je suis arrivée en France, je fais des choses comme les Français, comme tout le monde. Et tout me réussit, mais c'est pas ça. Ce qui arrive, c'est encore beaucoup plus que ça. Donc là, j'ai prié, donc ma tête a commencé à me faire mal. J'avais mal au crâne. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a dit, venez devant. Je suis arrivée, la douleur remontait jusqu'à dans ma tête. Il dit, non, je refuse, vous allez partir maintenant. Vous avez fait tout contre moi. Vous voulez qu'Astrid s'éteigne. J'ai eu un accident de voiture. Je ne suis pas morte. Ça ne peut pas se faire. C'est pas maintenant. Ah oui, c'est pas maintenant. Ça ne fait que commencer. Quittez maintenant ce corps. Et le pasteur priait. Et arrivé un moment, je me suis sentie soulagée. Le mal de tête, je n'ai pas pris de Doliprane, rien du tout. J'étais bien. J'ai dit, ouais, merci Seigneur. Merci. Amen. Astrid, donne-moi la main. Il faut que tu fasses animatrice de radio. Seigneur, merci de sceller ce que tu as fait en elle. Merci de faire ton œuvre parfaite en elle, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Bonsoir. Donc moi, c'est Vanessa Rachel. Je suis là depuis à peu près 1 an. Et je voudrais vraiment témoigner, rendre gloire à Dieu pour ce soir parce que j'ai eu une grande délivrance. Depuis plusieurs mois, ça fait déjà plus de 3 ans. Je vis des épreuves, familiales, où ça, avec une personne qui a été très proche de moi dans ma famille, et qui m'a qui a été beaucoup utilisée par l'ennemi pour m'offenser, me blesser, et ça a atteint mon cœur, Et comme dit le Seigneur, c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau du cœur, des problèmes pour respirer, des fois des angoisses, jusqu'à avoir même la nuit des sensations d'étouffement, tout ça. Et une pensée me tournait souvent dans la tête en me disant mais ça va détruire ton corps, il y a un esprit de mort, ça va détruire ton corps. Et je voyais mon corps se dégrader Donc je veux bénir Dieu parce que tout à l'heure en arrivant ici, ça fait
plusieurs temps que Dieu a opéré des délivrances, mais je vois que moi, je suis la première convertie de ma famille, et ça fait déjà 16 ans. Et je vois que souvent, j'ai beaucoup plié les genoux, combattu dans la prière pour ma famille, et je vois que souvent des choses revenaient me combattre moi, en fait. Donc, je voyais vraiment que j'avais besoin d'être entourée de personnes de prière, d'une église. Donc, depuis que je suis à ICC, merci Seigneur, ça va beaucoup mieux. Et vraiment, j'ai eu des délivrances, en fait, en délivrance. Le Seigneur m'a amené vraiment la guérison. Et là, ce soir, en arrivant ici, j'avais encore un point. Et je sentais que cet esprit, en fait, essayait à chaque fois de revenir. Alors, il n'y a pas que ça, il y avait d'autres oppressions qui venaient. Et aujourd'hui, j'ai eu des grandes délivrances ce soir. J'ai eu un point sur la poitrine, et quand je me suis avancée pour demander la délivrance pour l'esprit de mort, tout de suite, ça m'a quittée, en fait. J'ai eu beaucoup de... Voilà, merci Seigneur. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Amen. Pour tout ce qu'il fait. Amen. La délivrance, parfois, chacun a son histoire. La délivrance, parfois, se fait par étapes. Un jour, il y a un esprit qui sort, un autre jour, il y a un autre qui sort. Ce qui est important, c'est qu'ils finissent par tous sortir. Et chaque soirée de prière est particulière. Une soirée de prière, le secret d'une soirée réussie, ce n'est pas une soirée où on a tout fait, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est une soirée qui est conduite par l'Esprit. Parfois, le Saint-Esprit va mettre, pour une soirée spéciale, le nœud ou l'accent sur telle problématique. Un autre temps de prière, il mettra l'accent sur telle autre problématique. Mais en fait, ce n'est pas le pasteur, le conducteur qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui inspire et nous, on exécute. C'est pour ça que quelqu'un pourrait sortir et dire, mais moi j'avais tel problème, on n'en a pas parlé. Mais en fait, d'abord, on croit que dans la grâce qui est libérée, n'importe qui, même si ce n'est pas son sujet, peut être touché. Amen. Mais il y a des cas spécifiques sur lesquels le Saint-Esprit met l'accent. C'est ce qui s'est passé ce soir. De toute façon, c'est fini. Il ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Et que tout ce qui a à faire encore, le Saint-Esprit l'achève dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Tu scelles cette parole au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, moi c'est Lydie Merveille. Il y a de cela 3 mois déjà, j'étais malade. Je suis allée à l'hôpital. Après un examen, le scanner, on m'a dit que j'avais de l'eau dans le ventre, mais on ne savait pas d'où cette eau sortait. Je me suis dit, Seigneur, je ne crains rien, je sais que cette maladie n'est pas pour moi d'ailleurs. Et après, on fait d'autres examens, on dit que non, c'est mon tube digestif. Il y a une infection entre le gros intestin et le petit intestin, on ne sait pas d'où l'infection sort. Pendant ce temps, on m'a donné des médicaments, ça n'allait pas. Bon, j'ai arrêté les médicaments, j'ai dit, Seigneur, je crois que tu m'as dit que tu m'as guéri et qu'aucune maladie ne doit plus avoir... D'ailleurs, je ne dois plus être malade. Entre-temps, le ventre me faisait toujours mal. Chaque fois, quand le ventre me faisait mal, je prenais de l'huile, je déposais dans mon ventre, je priais. Mais depuis dimanche, quand le pasteur a annoncé la semaine de jeûne, le ventre a commencé à me faire mal. Et j'ai eu des réactions dans mon corps. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Mais tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas rentrer aujourd'hui avec tout ce que j'ai. Seigneur, aujourd'hui, c'est fini. Pendant qu'on était en train de prier, mon ventre a commencé à me faire mal. J'ai imposé les mains sur mon ventre. J'ai pris autorité. Les réactions, j'ai commencé à sentir les fourmillements dans tout mon corps. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé, ça doit partir. Je ne sais pas par où vous êtes entrés. Et si j'ai ouvert une porte, moi-même, je la ferme ce soir au nom de Jésus. Vous partez. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu tout est devenu calme. J'ai dit, vous comprenez? Bravo. Merci Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Amen. Merci. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Wow. Bonsoir à tous et à toutes. Excusez-moi. Dis-moi, est-ce qu'on t'a imposé les mains tout à l'heure? Tu étais venu devant quand même? D'accord. Amen. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est sa foi qui l'a fait. Et ce qui s'est passé ici, sa foi avait juste besoin d'une onction corporative, d'une plus grande puissance que sa seule puissance. C'est tout. Mais sinon, c'est sa foi qui l'a fait. Amen. Voilà. Je me prénomme Thérèse.
Je vais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir pour moi. Ça fait plus d'1 an que je suis oppressée. Quand je suis arrivée ici lundi, le Seigneur a beaucoup parlé au travers de son serviteur. Je suis rentrée. Hier, l'ennemi m'a bloquée pour ne pas venir à la prière. Aujourd'hui, j'ai forcé, je suis venue. J'étais toujours oppressée. Ça a commencé en juillet 2014, quand je suis allée pour enterrer ma grand-mère. La voiture que je conduisais, je devais prendre la voiture. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas monter dans la voiture. 15 minutes après, la voiture est partie. La voiture a tué une femme. Depuis que je suis rentrée, je voyais toujours les morts. Je prie, je prends 3 jours, je fais tout. Aujourd'hui, je dis à Dieu, Seigneur, depuis lundi, je prie. Voilà, maintenant, je te demande de me remplir pour que les esprits me laissent tranquille. Je ne parvenais plus à beaucoup prier. Et quand je suis arrivée ici aujourd'hui, le pasteur a commencé à prier. Il a dit qu'il y a une personne ici qui a l'esprit de folie. Je n'ai pas su, mon corps était lourd comme si on m'avait mis tout un rocher au corps. Je marchais à peine quand les gens me voyaient. Je ne pouvais pas montrer à tout le monde que je souffrais. Je traînais le corps, mais je venais à l'église. Quand le pasteur a dit qu'il y avait quelqu'un qui était frappé par l'esprit de folie, je me suis dit, vu comment j'étais en train de tournoyer, je n'ai pas vu quand on est venu me chercher. Quand les frères ont fini de prier pour moi, la douleur que j'avais dans ma tête est partie. Mes épaules se sont libérées. Mon cou s'est libéré. Parfois, quand je ne parvenais, j'oubliais déjà tout. Mais quand je me levais là, je sentais comme si mon cerveau était, comme si on a tourné mon cerveau et comme si on avait remis mon cerveau en place. Je vais vraiment remercier le Seigneur. Quand je suis arrivée ici, on a fini de prier pour moi, pour l'esprit de mort. Je suis allée m'asseoir. L'esprit a continué à me dire que tu n'es pas délivré, on va te tuer, on va te tuer. Quand le pasteur a continué à prier, j'ai senti comme quelque chose, quand il a dit de poser la main quelque part au ventre, je ne sais pas, j'ai posé ma main, je me tortillais, je me suis mise à genoux, là j'ai commencé à prier. Je me suis sentie libérée. C'était difficile que je lève mes mains pendant, mes mains étaient lourdes. Je veux juste remercier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Vous voyez comment le diable est mauvais et méchant. Tendons la main vers elle, tous. Déclarons tous ensemble sur elle que tous les oppresseurs qui pourraient être restés dans ce corps, parce qu'elle dit qu'elle était très oppressée, c'est peut-être pas un seul, mais ordonnons que tous quittent ce corps, rien ne reste. Parlons sur elle, parlons sur sa vie. Rien ne reste dans ce corps au nom de Jésus. Tout ce qui était caché, libéré au nom de Jésus. Feu de Dieu, purifie-la entièrement. Rien ne demeure. Le Saint-Esprit fait une œuvre complète dans ce corps. Réparation, restauration totale de la tête aux pieds. Nous l'environnons, nous l'entourons d'une muraille impénétrable et infranchissable. Celui qui voulait franchir ce cordon de sécurité, qu'il brûle au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de paix,
Esprit de repos. Donne le repos à son âme. Le repos à son esprit et le repos à son corps. Donne-lui la joie de ton salut. Elle ne pleurera plus de douleur. Elle ne pleurera plus de tristesse. Elle ne pleurera plus d'abattement. Ses pleurs seront désormais des pleurs de gratitude. Des pleurs à la gloire de ton nom. Parce qu'elle dira, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Il a entendu mon cri. Désormais le Seigneur est le sujet de mes louanges. Le Seigneur est mon salut. Plus jamais elle ne repartira en arrière. Et plus jamais elle ne sera oppressée. Celui qui s'oppose aux paroles que nous venons de prononcer, nous lui écrasons la tête au nom de Jésus. Tu fais toute œuvre parfaite en elle. Au nom de Jésus. Bonsoir à tous, je m'appelle Esther. Vous avez vu comment ils ont mis du temps à se lever alors qu'ils étaient aussi nombreux? Oui, Esther. Vas-y. Et en fait, je voulais vraiment remercier Dieu parce qu'en fait, moi, ma grâce a été d'être ici avec vous. Parce qu'en fait, ça fait un long moment en fait que je suis les enseignements de ICC. Et j'ai toujours eu l'impression que l'ennemi ne voulait pas que je mette les pieds ici. Et ma famille m'a toujours bloquée pour que je vienne au culte ou à toutes les réunions. Alors, j'ai commencé à pleurer à Dieu. Et à force de pleurer à Dieu, je remarquais que plus je pleurais à Dieu et plus les persécutions étaient fortes. Je me suis reçu des coups, des chaises, plusieurs choses de ma famille. J'ai même failli me faire hospitaliser parce que je voulais mettre les pieds ici. Jusqu'au jour où Dieu dans la prière m'a donné l'assurance et m'a donné la force et m'a donné la foi de croire que je pourrais venir prier ici avec vous à l'église parce que j'étais une chrétienne qui n'avait pas forcément d'église et qui cherchait la présence de Dieu. Et j'ai dit à Dieu de me donner une église où je pourrais venir prier et rendre culte à Dieu sincèrement. Et je veux rendre gloire à Dieu parce que ici, il y a la présence de Dieu. Pendant un enseignement, le pasteur Ivan avait dit, vous ne réalisez pas à quel point c'est une grâce pour vous d'être ici. Et c'est la vérité. Beaucoup de gens veulent être ici, mais ils n'ont pas la possibilité. Merci Seigneur. Que la protection du Seigneur soit sur toi. Parce que tu es une enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nul ne posera la main sur toi. Personne ne t'attaquera. Personne ne nuira à ton intégrité physique. Que tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation, tout esprit de peur, d'angoisse, qui a profité de tout ce qui t'est arrivé pour oppresser ton âme, quitte ta vie au nom de Jésus. Que la main du Seigneur se pose sur toi. De la même manière qu'un signe a distingué Caïn.
au point que personne ne pouvait lui mettre la main. Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète qu'un signe surnaturel et divin est posé sur toi. Tout esprit qui voudra inspirer quelque parent que ce soit à te faire du mal, qu'il soit lié, neutralisé, paralysé, et c'est toi qui inspires la terreur désormais à tes ennemis au nom de Jésus. La terreur de Dieu s'exprime à travers toi. Quiconque te voit est terrorisé et neutralisé. Cette marque divine est posée sur toi maintenant. Plus jamais tu ne craindras. Tu marcheras dans l'assurance et dans la liberté des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Et que Dieu pardonne la folie de ceux qui t'ont fait du mal. Au nom de Jésus. Je demande aux responsables des jeunes d'impact de prendre soin d'elle et de l'entourer afin qu'elle sache qu'elle a vraiment trouvé une famille. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ashta. Ça marche pas. Oui, bonsoir. Je m'appelle Ashta. Alors, je demande vraiment au Saint-Esprit ce soir de mettre les mots dans ma bouche pour témoigner sa gloire. Donc, en fait, on a commencé le jeûne il y a 2 jours, donc c'est le 3e jour aujourd'hui. Et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir venir prier mercredi et jeudi. Donc, c'est mon premier soir, en fait. Et je vais témoigner de quelque chose qui m'est arrivé hier quand j'allais au travail, donc il était environ 12h30. Et j'allais justement à la gare prendre le RER. Et à ce moment-là, en fait, je vois un monsieur qui est en fait handicapé, extropié. Enfin, il est par terre et il se déplace sur ses mains, en fait. Et ce monsieur, en fait, est toujours à l'arrêt de bus. Et à chaque fois, en fait, ce monsieur m'inspire de la compassion. Et je dis toujours au Seigneur, en fait, Seigneur, quand est-ce que je vais pouvoir commencer à prier pour les malades, pour les gens qui ont vraiment besoin de toi? Quand est-ce que je vais commencer à manifester ces dons que tu as mis en moi? On a suivi le séminaire sur l'école de guérison. Le pasteur Sanogo a dit, allez manifester ces dons-là. Et le Saint-Esprit m'avait vraiment révélé qu'il m'avait donné le don de guérison. Donc ça m'arrive des fois où le Saint-Esprit vraiment me presse. Quand il ne me presse pas, j'ai peur en fait de le faire parce qu'il y a des gens... J'ai peur de manifester ça parce que je ne sais pas si j'ai assez de discernement, assez de sagesse, assez de capacité pour le faire. Et du coup, en fait, je ne le faisais que si le Saint-Esprit me pressait dans le métro ou ce genre de choses, à cause du regard des gens et ce que j'ai cité. Et donc, quand on a commencé le jeûne, je sentais que j'avais vraiment une force en moi. Et j'ai vu ce monsieur justement sur le chemin. Et c'était la 3e fois, je crois, que je le voyais. Mais ce jour-là, je l'ai regardé avec un autre œil. Parce qu'il était déjà venu un jour où je venais, justement, un dimanche, je m'apprêtais à venir à ICC pour le culte. Et ce monsieur est arrivé à mes pieds. À ce moment-là, j'ai pensé au passage dans la Bible où les disciples sont arrivés devant le temple et ils ont vu cet homme qui était là à chaque fois. Et le Saint-Esprit me disait, manifeste-le. Le monsieur était à mes pieds, il demandait de l'argent. Et je disais, Seigneur, j'arrive pas, j'ai peur. Et quand je suis partie monter dans le bus pour venir au culte, quelque chose me disait, mais si demain cette âme-là n'est pas sauvée, si ce monsieur-là peut guérir alors que j'ai ce don en moi et que je ne le manifeste pas, je suis comme la personne qui a, dans la parabole des talents, qui ne manifestait pas ce don-là. Et donc, quand on a eu le culte avec le pasteur Jérémy Sourdril ici, l'onction d'humiliation transformatrice, ça m'a donné envie d'aller regarder qui était cet homme, Jérémy Sourdril. Et j'ai vu une vidéo sur YouTube, en fait, où il criait, il disait, mais n'aie pas honte, manifeste-le, mais ne pense pas au regard des gens. Et vas-y, et manifeste ça, sans te poser de questions. Et donc, hier, quand j'ai vu cet homme, étant dans le jeûne, le Seigneur m'a dit, je représente cet homme devant toi comme une opportunité. C'est peut-être la dernière. Je me suis abaissée auprès de cet homme et je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que je peux prier pour vous? J'avais vraiment ça dans les entrailles.
Et il ne parlait pas français, visiblement. Je ne sais pas s'il parlait roumain, quelle langue il parlait. Je lui ai demandé son nom. Il m'a fait Anouk. J'ai dit ok. J'ai dit Jésus. Il m'a regardé, il m'a fait oui. J'ai prié pour lui. J'ai invoqué le Saint-Esprit pour qu'il mette les mots dans ma bouche parce que la Bible dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Seul le Saint-Esprit est capable de le faire. J'ai prié avec lui pour sa guérison. Au nom de Jésus. J'ai dit Amen. Il m'a regardé. J'ai dit Amen. Il a dit Amen. Au nom de Jésus. Et je suis partie avec une grande paix, une grande joie. Et je voulais témoigner. Voilà. Toute la journée, je me suis dit Seigneur, qui je vais appeler pour témoigner? Parce que ça s'est passé dans ce jeune-là. Enfin, l'inspiration que le pasteur a eue. Et c'est, pour moi, je l'ai ressenti comme un déblocage. Enfin, maintenant, je serai capable. Je me sens capable de manifester ça. J'ai plus honte, j'ai plus peur de le faire. Et toute la gloire revient au Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant, j'ai eu l'opportunité de témoigner à toute une assemblée. Gloire à Jésus. En gros, tu nous témoignes de ce que tu as vaincu la peur de prier pour les gens, c'est ça? Non. Tu témoignes de quoi? Je témoigne que j'ai pu manifester enfin ce don de guérison sans plus avoir l'impression d'être oppressée, en fait. Le don de guérison, pas tous les autres après. Je peux prier pour les gens, mais ça particulièrement, la guérison, j'avais honte. J'avais honte, en fait, parce que je me disais, mais tu vas prier pour des handicapés devant les gens, en pleine rue, enfin, on va te regarder, si ça ne marche pas. Tout. Ça marchait? Oui, parce que j'ai la foi que ça marchait. Ah, ok. Amen. Voilà. Ah non, moi je suis d'accord. Amen. Écoute-moi, même les plus grands évangélistes, on les a vus prier pour des handicapés qui ne se sont pas levés. Parce que la guérison n'est pas que ta responsabilité. En fait, la plupart du temps même, ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité de celui qui entend, qui doit se lever et puis marcher. Donc même quand tu as le don, il faut que les gens aient aussi la foi pour se lever, pour marcher. Tu vois? Donc ose-le. Il y a des cas où tu vas voir que ça marche, et puis il y a des cas où tu vas voir que ça ne marche pas, mais tu n'as pas à culpabiliser. Le seul risque que tu cours, en fait, il n'y en a même pas. De toute façon, tu ne fais que... C'est pas toi. Jésus a dit en ton nom. Si tu sais ça marche, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ne te pose pas trop de questions, vas-y. C'est comme ça que ça avance. Ok, on va essayer d'accélérer parce que... Alors, c'est ce soir que ça s'est passé? Je ne demande pas précaution. Parce qu'elle, c'était hier. Ce soir? Tu veux témoigner de ce que tu as fait ce soir? C'est ça? Ok, vas-y. Bonsoir, je suis Jacqueline. Je suis à ICC depuis 3 ans. Ce soir, quand le pasteur disait, il y a quelqu'un qui est en train d'être rempli, moi, je ressens toujours une lourdeur à l'intérieur de moi. Je ne sais pas là où ça provient, donc ça part, ça revient. Deux fois, c'est une chaleur. Et quand le pasteur disait, la personne était en train d'être remplie, donc j'avais l'impression qu'il y avait du feu derrière mon dos. Et c'est comme s'il y avait une couronne, comme si on me posait une couronne en bronze, en or sur la tête. Et un moment, j'ai commencé à parler en langue. Et je recevais, prie pour les gens qui sont parmi vous. Prie pour tout ce monde. Prie. Et je priais et en même temps je pleurais. Donc je bénis Dieu pour ça. Et parce que la lourdeur, et j'avais toujours le mal au niveau de la hanche. En même temps, il y avait comme la chaleur, le feu qui me touchait, qui me massait. Et la douleur du derrière est partie. Amen. Tu parlais déjà en langue ou pas? Est-ce que tu avais déjà reçu tu parlais déjà en langue avant ça? Oui, je parlais en langue. Tu parlais en langue déjà? Oui. D'accord. Donc là, tu as reçu une chaleur dans le dos. Et puis la douleur est partie. Elle était en même temps, c'était comme le feu qui me remplissait. Amen. Donc tu as reçu la plénitude. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on vous donne 2 minutes maintenant. Hein. Bonsoir à tous. Je vais être court et bref. Tout le monde promet ça. Je suis à ICC. Mais j'ai un long parcours avec le Seigneur. Ça fait 11 ans. J'ai passé beaucoup d'étapes. Je ne pourrais pas répéter tout ce soir. J'avais souvent le ventre comme une femme qui est enceinte, mais arrivé à l'hôpital, on ne voyait rien. J'ai eu la gale, j'ai eu la maladie de sang. Et pendant 7 ans, j'ai perdu en plus aussi mon mari. Et quand je suis arrivée à ICC, ça ne fait pas longtemps que je suis là. Je suis là, ça fait 4 mois
que je suis arrivée à ICC. Mais avant d'arriver à ICC, je n'avais pas la foi et je n'arrivais pas à me lever vraiment comme il faut dans la prière. Mais arrivé ici, les enseignements de ICC m'ont beaucoup aidé et j'étais toujours oppressée de tout le corps. Je sentais toujours des oppressions. La nuit, je n'arrivais pas à dormir parce que même dans mes rêves, j'étais toujours combattue, je voyais plein de choses. Et là, ce soir, quand le pasteur a commencé à prier ce soir, j'ai d'abord commencé à voir comme le feu au niveau de mes mains et l'oppression qui marchait au niveau de mon corps. Les choses ont commencé à venir me bloquer au niveau des chevilles. Je n'arrivais plus à bouger, je sentais des douleurs. À un moment, je sentais au niveau des bouts de pied des choses qui me marchaient. Et après, je suis tombée sur le sol. Je voudrais rendre gloire au Père ce soir et au Saint-Esprit de tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et je voudrais dire merci à Dieu pour ce qu'il est aussi en train de faire pour ma famille au Cameroun. Récemment, je suis partie au Cameroun. Le Saint-Esprit m'a dit, vas-y, va sur ta famille, va les laisser à ICC du Cameroun. Et j'ai ma petite soeur qui était malade, qui est atteinte du sida. Le Seigneur m'a dit, des maladies dont je t'ai guéri, tu guériras aussi ta famille, vas-y. Et je suis partie, j'ai prié pour ma soeur. Et ce soir, elle m'appelait, elle me dit, on voit que je suis indétectable. Donc, je veux rendre gloire au Père et au Saint-Esprit de tout ce qu'il fait. Elle est indétectable. Ah, amen, amen, amen. Et toi, la douleur que tu ressentais, et moi, les oppressions ce soir, je les ai sentis qu'ils ont vraiment beaucoup diminué ce soir. Non, moi je ne sais pas la diminution. C'est parti ou pas? C'est parti et j'avais une douleur au niveau des reins. Parti? Ouais, au niveau des reins aussi. J'avais une douleur depuis mon retour, depuis dimanche. Okay. Et la douleur est complètement partie. Je ne la sens plus. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur rend cette œuvre parfaite en toi au nom de Jésus. Amen. Donne le micro à quelqu'un d'autre. Acclamez quand même le Seigneur, dis donc. Oh, nous sommes reconnaissants. Waouh. Eh ben, dis donc. Bien, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Udry. Je suis le seul homme à témoigner ce soir. Désolé. Bon, je vais faire vite, comme a dit le pasteur. En fait, c'était simplement pour témoigner de ce que ce soir, je reçois pleinement la joie du Saint-Esprit de ce que ce soir, il y a eu le joug de l'échec qui est brisé. De ce est-ce que je n'ai jamais eu de diplôme, mais là, aujourd'hui, j'ai passé mon examen et j'ai réussi avec les félicitations du jury. Et je rends grâce à Dieu de ce que il nous dit dans sa parole que nous sommes nés pour réussir et vraiment je le crois. Et c'est ma foi que j'ai mis en action et que voilà, vraiment je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Merci. Amen. Amen. Je n'ai fait qu'appliquer la parole. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bonsoir, je m'appelle Estelle. Je voudrais remercier le Seigneur pour ces 3 jours de jeûne, parce qu'il a commencé par faire un travail sur moi. Il a commencé par m'expliquer comment il est en moi. Et ce matin, en sortant du travail, cet après-midi plutôt, il m'a montré sa grandeur. Alors que j'étais paresseuse pour venir à l'église parfois, pour servir. Je vous assure, quand je suis arrivée, pour l'adorer, je n'ai pas fait de chichi. Parce que je sais qui je sers maintenant. Parce qu'il s'est révélé lui-même à moi. Et je voulais le remercier en même temps. J'ai utilisé la parole Ézéchiel 37. J'ai demandé aux 4 vents de venir, l'esprit du nord, l'esprit de l'est, de l'ouest, de l'est. Bon, bref, vous avez compris. Et là, le pasteur, il a dit qu'il fallait qu'on pose les mains sur le ventre pour pouvoir recevoir la vie. Mais moi, au début, je me sentais pas concernée. Après, je me suis rappelé qu'en 2008, on m'a opéré, on m'a fait une ablation de l'utérus. C'est là que j'ai posé mes mains. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé par crier. Je me suis tordue. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait en moi ce soir, la vie qu'il m'a donnée, tout simplement. Amen. Amen. Attends. Tu as crié, tu t'es tordu, après? Après, j'ai senti que j'étais libéré, tout simplement. Voilà. Ok, amen.
Ça veut dire qu'il y avait un esprit d'infirmité. Ça va? Tu ressentais une douleur avant? Souvent, je suis bloqué. Je suis bloqué au niveau du bas-ventre. Ok. Faudra faire un suivi, hein, un accompagnement. On va prier avec toi, pas aujourd'hui. Tu prendras... Je vais t'envoyer quel pasteur? Tiens, regarde lui là-bas. Il s'appelle David, le frère David là. Voilà. Tu vas prendre ses coordonnées et ils vont te recevoir juste pour faire un check-up, pour s'assurer que tout est parti. Ok? Amen. On rend grâce à Dieu. Bonsoir à tous. C'est très impressionnant hein, je m'appelle Christelle et ça fait 3 mois que je suis ici. Je viens d'une autre église du Cameroun. J'ai été bien souvent invitée à venir ici, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois je refusais. Et c'est le pasteur, enfin mon pasteur du Cameroun qui m'a vivement recommandé de venir ici parce qu'il est très très adepte de Yvan Castanou. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand je suis arrivée, quand on a commencé l'adoration, j'ai senti une violente douleur au niveau de mon cerveau, de l'arrière, là. C'était très, très douloureux et je me souviens que j'ai eu envie de rentrer chez moi. Mais après, je me suis dit non, je reste. Parce que je sais que la dernière fois, mercredi dernier, quand j'ai rencontré le pasteur, il m'a dit que... pendant cette séance du mois de septembre, Dieu va me restaurer. Donc, j'ai pris cette parole et je me suis dit, il faut que je sois restaurée. J'ai beaucoup de soucis en ce moment. Je traverse un désert vraiment... bref, c'est très pénible pour moi et j'ai décidé qu'il fallait que je reste pour être restaurée. Donc, après, j'ai continué d'adorer. Et après, le pasteur a lancé une parole disant que... Enfin, il a lu la parole, on a lu dans la Bible Ézéchiel 1, chapitre 18. Ésaïe, voilà, Ésaïe. Et on a lu le 43, ou après, oui, voilà, qui disait... Viens et plaidons. Dans la plaidoirie, voilà, il demandait de plaider et de réveiller la mémoire de Dieu, sur toutes les prophéties qui ont été dites sur nous, sur toutes les choses, toutes les promesses de Dieu qu'il a déjà annoncées. Et moi, ça m'a énormément touchée. Je me suis mise à genoux, j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit, il est temps que tu agisses dans ma vie. Tu dis dans ta parole que si je t'invoque, tu me répondras et tu me montreras les choses que je ne connais pas, les choses cachées. Et aussi que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors si cette parole vient de tes serviteurs, de la bouche de tes serviteurs, donc de ta bouche, elle doit normalement s'accomplir dans ma vie. Donc j'ai crié à Dieu, j'ai dit ce soir vraiment, il faut que tu me répondes. Et quand le pasteur disait crie, enfin, il parlait de ne pas être rassasié, de toujours de vouloir recevoir. Je n'arrêtais pas d'appeler l'Esprit Saint. J'ai appelé. Après, je me suis sentie tellement fatiguée, je n'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai dit bon, Seigneur, je vais m'asseoir, je vais continuer de prier. Et comme dans ma famille, il y a des esprits de serpents, il y a un totem de serpent que j'ai su quand je suis entrée dans l'église. Donc, il fallait que je prie contre j'ai eu des révélations qu'il fallait que je prie contre ça. Donc, pendant que j'appelais, je criais à Dieu, je criais sur cette parole qui dit que quand on est né de nouveau, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et donc, je disais que, étant nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc, les liens familiaux ancestraux sont passés. J'ai rejeté ça. Je ne veux plus ça dans ma vie. Donc, j'ai déclaré cette parole. Et quand je me suis assise, j'ai senti comme mon corps qui dérivait. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai commencé à tousser. J'ai senti le feu qui me brûlait la gorge. Je voulais tousser. Il fallait que ça sorte. Donc, j'ai commencé à tousser. Je me suis trouvée à terre. Et après, la seconde d'après, je ne sais pas ce qui se passait. J'entendais un pasteur disait, esprit de serpent sort, esprit de serpent sort. Et après, je me suis retrouvée dans la salle là-bas. J'entendais les femmes. Je voyais des dames autour de moi qui me parlaient en langue. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ça? Donc, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai commencé encore à vomir. Et après, je suis entrée dans une telle tristesse, j'ai commencé à pleurer. Mais après, une dame qui était à côté de moi me dit que Dieu lui parle et qu'il lui dit de ne plus
lancer des regards inquiets. Voilà, que je me pose trop de questions, je m'inquiète de tout, et c'est vrai. C'est vraiment le cas en ce moment. Je passe mon temps à voir le bilan de ma vie que je considère comme un échec. Donc, que je considérais, amen, comme un échec. Et que toutes les prophéties que j'ai criées, j'ai dit, toutes les prophéties qu'on m'a déjà prononcées en tant que chef d'entreprise, en tant que... T'entends tellement de choses, et je disais à Dieu, mais où est ça depuis là? C'est où? Tu dois me donner ça, non? Donc... Donc, je rends grâce à l'Éternel parce que la prophétie du pasteur s'est accomplie. Il a dit que j'allais être restaurée et je suis restaurée. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous voyez, c'est important d'apprendre à prier. Et ici, ce soir, ce que le Seigneur a fait, on n'est pas venu dans une posture attentiste d'assistanat. Nous sommes venus dans une posture, chacun d'entre nous, de combativité. Et on a passé 2 heures en train de combattre le combat de la foi avec l'âme de la parole. Et tout ce que le Seigneur a fait, il a fait par sa parole. Amen. Nous sommes reconnaissants. On va se tenir debout. Je suis émerveillé de voir comment Dieu a libéré, a commencé. Dire à quelqu'un, ce n'est que le début. Mais c'est très, très encourageant de voir ce que le Seigneur a fait. Et c'est très énervant de voir comment Satan afflige les gens. Voilà. La plupart des gens, beaucoup sont tourmentés, ils souffrent, mais ils ne savent même pas que leur souffrance-là a une origine démoniaque. Ils ne savent pas. Ils sont surpris de voir des manifestations à travers eux. Mais nous sommes convaincus que ce mois de septembre, Dieu va continuer de nous amener de gloire en gloire. Et que tout ce qui bloquait ta vie, la seule condition, c'est que nous soyons avec Dieu sincères. Si tu mens, rien ne t'arrivera. Le Saint-Esprit ne travaille pas. Mais si tu es sincère et que tu demandes au Seigneur de mettre de l'ordre dans ta vie, Dieu mettra de l'ordre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix encore, juste dire merci? Ce soir, assurément, nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix. Mais même faire le bon choix, là encore, c'est le résultat de la grâce de Dieu. C'est lui qui a conduit nos pas ici et c'est lui qui a commencé à faire. Et au-delà de ceux qui sont venus témoigner, beaucoup d'entre nous, nous avons été visités. Il y a des jougs qui sont tombés, des fardeaux ont été ôtés. Parfois, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu peux être certain que quand le Saint-Esprit a dit par ma bouche que personne ne sortira de là comme il est rentré, je suis convaincu que personne ne sortira de là comme il est rentré. Que tu l'aies senti ou que tu ne l'aies pas senti, il y a un dépôt qui est venu sur toi. Que tu l'aies ressenti ou que tu ne l'aies pas ressenti, il y a une plénitude qui a augmenté. Il y a une grâce qui a été multipliée. Il y a une connaissance divine qui a été multipliée. En cela, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous ne faisons que commencer, c'est la première semaine. Merci de nous emmener encore la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et encore mercredi, jeudi, vendredi. Et encore mercredi, jeudi, vendredi. Accorde-nous la grâce, nous t'implorons, d'être conduits par toi seul, Saint-Esprit. Pas nos agendas, mais ton agenda. Pas nos propres voies, mais accorde-nous la grâce de suivre tes voies. Pas nos volontés personnelles, mais accorde-nous la grâce d'être sensible, attentif et de suivre, de cheminer dans ta volonté. De parler sur ta parole, de chanter sur ta parole, d'agir sur ta parole. Accorde-nous la grâce d'être en communion avec toi et d'expérimenter le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Seigneur, merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Nous partons en paix. Nous partons légers comme des aigles. Nous partons déchargés. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Renouvelle nos forces. Merci de nous garder. Tu marches devant nous comme un feu dévorant. Le ministère des anges a signé à notre protection et notre sécurité et assuré et garanti au nom de Jésus. Les esprits de représailles qui ont été chassés et qui voudraient venir tourmenter qui que ce soit parmi nous, nous les taillons en pièces au nom de Jésus. Autour de nous, il y a une muraille impénétrable et infranchissable, une escorte angélique royale
nous accompagne au nom de Jésus. Nous sommes ou un pour influencer, ou un pour conquérir, ou un pour dominer. Nous sommes les membres des forces spéciales, les soldats d'élite. Nous sommes les gendarmes dans le monde spirituel et nous imposons l'ordre divin. Et les paroles que nous prononçons sont esprit et vie, et tu veilles sur ces paroles pour les exécuter. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Nos ennemis sont notre marchepied. Tout esprit humain, sorcellerie, envoûtement, enchantement, quel que soit son nom, sa source, son origine, nous leur écrasons la tête au nom de Jésus. Nul ne tient devant nous. Il n'existe pas. Quiconque, il n'existe pas de personne qui soit capable de s'opposer aux paroles que nous prononçons. Parce que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et ces paroles sont esprit et vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. La semaine prochaine, Seigneur, nous reviendrons dans ta présence. Dépendant de toi, nous attendons à toi, assoiffés de toi, assoiffés pour plus. Emmène-nous dans les hauteurs, dans les profondeurs de ton amour, de ta puissance et de ta grâce. Merci au nom de Jésus. Amen.